Et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais très bien et ça va. Nous allons parler des signes astrologiques aujourd'hui, général et sentimental, soit les couples, les célibataires, je ne sais pas, on verra ce qui va sortir dans général et sentimental pour les prochains jours. Et je vais faire comme ça soit une fois tous les 2 semaines, soit une fois par... Mais je ne fais plus les horoscopes, vous voyez? Mais je vais faire plusieurs petites capsules de vidéos et ensuite je vais les compiler tous en une. Donc nous allons regarder quels 4 signes pour maintenant et ensuite je vais compiler toutes les vidéos entre elles. Nous en avons déjà 2. Nous avons qui? Nous avons les scorpions et nous avons les sagittaires. Nous avons les balances et les taureaux. Général. Et nous avons les cancers. Mais bon, on va d'abord faire les 4 et ensuite je vais faire tout et compiler tout ça. J'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, ça va très bien, comme d'habitude. Suffit de le penser pour l'être. Il suffit de le dire pour l'être aussi. Donc oui, je vais très bien. Ok. Bien. Nous allons commencer par vous, les taureaux. Les taureaux. Oh. Ça commence bien tout ça. Bien. Pour vous, les taureaux. Pour vous ici, déjà la guidance générale, on nous dit ici, vous allez avoir le gain de cause en ce qui concerne un procès, soit un procès pour trouver votre indépendance ou alors tout simplement mettre en lumière votre business. Si vous aviez un travail actuellement et que ça ne marchait pas ou tout simplement vous aviez envie de trouver un certain équilibre ou que la justice soit rendue pour que vous puissiez retrouver toute votre
pleinement votre boulot ou tout simplement trouver votre place. Ici, on vous dit oui, les choses vont se mettre les choses vont se mettre en place. Et un succès vis-à-vis de de cet équilibre qui arrive dans votre vie. Il y a la justice qui va être rendue. Vous allez avoir gain de cause ici. Les promesses vont être tenues. Il y a la vérité qui va être faite et la vitesse à laquelle ça va arriver. Les choses vont être justes ici, exactes. Et il y aura une exactitude au niveau de la mise en place de ce projet qui vous tient tant à cœur et de trouver votre indépendance. Si c'est le divorce, sachez que vous aurez gain de cause ou alors les choses vont se passer dans la justesse. Parce que pour certains ici, pour d'autres personnes, vous allez faire une rencontre amoureuse, soit lors de ce procès ou tout simplement il y a quelqu'un qui va vous accompagner pour vous aider à sortir de cette situation. Parce qu'on est ici aujourd'hui à faire à des personnes. Attendez, je vais mettre ça comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on a affaire à des personnes qui sont en train de passer par une passe compliquée de leur vie aujourd'hui et qui ont du mal un peu à trouver, la sortie à cette situation, à ce qu'elles sont en train de vivre aujourd'hui. Mais on te dit, les choses vont bien se passer, surtout s'il y a eu infidélité ici. Vous voyez? Surtout s'il y a eu infidélité. S'il y a eu de la colère, du conflit, surtout ici, on a affaire à des personnes à qui vous avez donné souvent leur chance. Hein. C'est quelque chose de répétitif, hein, qui est toujours là, des disputes, des querelles, et vous essayez tout le temps de trouver une place, de trouver une place. Ici, vous faites plaquer, et pour d'autres personnes, c'est les orientations, c'est au niveau de la sexualité que votre compagnon vous amenait qui vous semblait douteuse. Voyez, pour d'autres personnes, c'est quelque chose comme ça. Ça peut être même du fétichisme, c'est comme ça qu'on dit. Ça peut être comme ça. Donc, c'est pas quelque chose de très, très bon parce qu'à côté, on voit bien, il y a la sexualité. Donc, c'est quelque chose que vous aviez un peu du mal à vous trouver, ou ça peut être vous, ou ça peut être l'autre personne. Et n'oublions pas que les énergies sont interchangeables, hein. Les énergies sont interchangeables. Et pour certaines personnes, il y a une mauvaise ambiance au travail à cause d'une relation sexuelle ici que vous n'aurez peut-être pas dû, parce que vous avez pensé à un moment qu'en ayant des rapports avec cette personne, vous auriez vous aurez par exemple des grâces de cette personne, de ce patron, vous aurez trouvé votre place ici. Il y a aussi eu de l'infidélité. Du coup, ça a été su. Et ici, on a des personnes qui essayent de négocier et de trouver une certaine transaction. Ça peut être aussi toujours douteuse, hein. Donc, c'est pas vraiment quelque chose de très, très clair. Mais on a le tribunal ici, quoi qu'il en soit, on a des tribunaux ici qui ne va pas, qui va pas, ça va être trop comme, ça va être compliqué pour certaines personnes. Et pour d'autres ici, il y a la perte aussi, la perte de quelqu'un de cher à votre cœur dû à son infidélité. Vous allez vous rendre compte que tout ce que vous avez fait jusqu'ici, vous n'avez pas eu gain de cause. Il y a la déception dans votre vie, la façon de voir les choses. Vous vous rendez compte qu'au fait, tous les efforts que vous avez fournis, pour pour que cette relation puisse bien se passer. L'autre personne, au fait, au contraire, a toujours passé le temps à se foutre un peu de vous, hein. Donc, c'est un peu ça pour vous, les taureaux. Ça va pas être très, très bien. Et pour d'autres personnes, par contre, ici, une relation passionnelle qui va se mettre en place. Il y a une vraie relation qui va se mettre en place ici, il y a une vraie liaison amoureuse, mais pour d'autres personnes, ça concerne encore la liaison extra-conjugale avec soit au niveau soit au niveau de votre lieu de vie, ou tout simplement vous étiez en train d'entreprendre ici une relation extra-conjugale, mais avec des orientations sexuelles douteuses, comme je disais, hein, mais qui vous semblait vous plaire là-dedans, mais au fait, vous allez vous rendre compte que cette personne s'est servie de vous tout ce temps pour juste a subi un fantasme sadique. Et vous allez vous rendre compte que tout ça, ce n'était que de la manipulation. Parce que ici, on a affaire soit à quelqu'un qui était déjà en couple, soit vous le saviez, soit vous ne le saviez pas du tout. Vous voyez, soit vous étiez au courant, soit pas du tout, hein. Ça dépend de vraiment dans quel contexte vous êtes ici. On peut avoir aussi, ici, comme je vous dis, on a les taureaux, mais on peut aussi avoir les balances, les ascendants. C'est quelque chose qui s'est vraiment fait dans la séduction et c'est un renouvellement continu, soit avec cette personne, soit avec votre partenaire à qui vous donnez continuellement une chance et c'est toujours la même chose qui se passe. Quelqu'un qui a il y a toujours une question de pouvoir, de contrôle, de vouloir détruire l'autre.
une sexualité dépravée aussi, hein, dépravée ou dépravée, je sais pas. En tout cas, c'est quelque chose, c'est un comportement extrême ici, voire agressif au niveau de cette personne. C'est comme, c'est un peu comme, on peut dire aussi, c'est comme peut-être comme une maladie. On peut aussi avoir affaire à on peut aussi avoir affaire à des béliers et à des scorpions, hein, dans cette situation pour vous, les taureaux. Bien. Et pour vous, les sagittaires. Bon, pour vous, les Sagittaires, ici, on te dit déjà, cette personne, il y a quelqu'un, soit ça peut être ton père, hein, soit ça peut être quelqu'un d'un certain âge, ou c'est vous qui regardez la vidéo. Il y a quelqu'un ici qui a envie qui a envie de trouver sa place au sein de quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui a tout simplement envie de trouver sa place, qui a envie de prouver qu'il est capable encore, soit capable de se débrouiller tout seul. Ou alors vous avez affaire à quelqu'un de très strict qui au contraire est en train de tout faire pour vous mettre les bâtons dans les roues ici et vous ne savez plus trop bien comment faire pour dire à cette personne qu'elle devrait vous lâcher un peu, vous débrouiller tout seul, mais vous avez du mal un peu, c'est comme si vous avez du mal à trouver votre place. Ou c'est vous qui avez du mal à faire comprendre à cette personne quelles sont vos intentions réelles parce que ici, on a fait ici à quelqu'un qui est en pleine difficulté, hein, doit passer par des épreuves ici, soit par un concours ou par une analyse, et qui se demande, mais comment faire pour ranger tout le monde un peu de mon côté? Il faudra une certaine compétence ici pour comprendre à ces personnes que c'est bon pour vous ou c'est bon pour la personne pour laquelle vous êtes en train de vous battre, hein, autant. Parce qu'il y a un défi ici à relever, un challenge. Et tout ça va apporter de la colère, de la contrariété, des querelles, des scènes de ménage. Ça peut être au niveau de votre famille, hein. Ça peut être au niveau de famille que vous avez l'impression de ne pas être compris, de ne pas être soutenu, de ne pas être encouragé dans ce que vous avez envie de mettre en place ou tout simplement d'encourager cette autre personne-là qui ne se sent pas à sa place ou qui ne se sent pas compris. Vous voyez, ça rejoint un peu tout ça. Mais on te dit ici, avec dans la relation, et pour les gens, les couples ou les célibataires, il y aura ici une grosse opportunité pour vous, un hasard qui va faire que vous allez découvrir, soit vous allez découvrir quelque chose, ou alors ça peut être au niveau spirituel, hein. Ça peut aussi être au niveau de la clairvoyance, ou tout simplement vous allez contacter quelqu'un, ou vous allez aller consulter un voyant ou un clairvoyant, ou tout simplement vous-même vous allez découvrir quelque chose qui semblait jusqu'ici être bien caché au niveau de votre famille. On a aussi ça ici, on peut avoir affaire à des cancers aussi, des ascendants cancers. Et ça ne va pas être du tout évident parce qu'on a fait ici à quelqu'un de très têtu, qui veut pas comprendre, qui veut pas comprendre que ce n'est pas de son ressort, mais ça peut être que on a affaire à quelqu'un d'un certain âge qui a envie de refaire sa vie et que la famille n'est pas contente ou alors qu'ils disent tu ne peux plus te débrouiller tout seul ou qu'ils sont en train de lui dire mais cette personne est en train de vouloir profiter de toi, de profiter de la situation. Mais au niveau amoureux, on a fait ici, soit vous allez découvrir qu'il s'agissait d'une manipulation ou tout simplement vous allez découvrir que les intentions de la personne vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de votre parent, de vous-même n'étaient pas bien, ce qui va apporter un certain déséquilibre ici, et aussi des caprices et la fragilité et même la précarité au niveau de tout ce que vous avez mis en place ici. C'est vraiment un défi à relever. Je ne sais pas pourquoi. On peut avoir aussi affaire à des capricornes, hein. C'est vraiment un défi à relever ici en ce qui vous concerne. C'est pas du tout évident. Il y a quelqu'un qui a envie de trouver sa place, mais qui ne sait pas comment faire, qui a découvert quelque chose ici alors tout semblait être bien, tout semblait aller bien avec cette personne.
tout semblait aller pour le mieux, que vous avez l'impression que cette personne vous apportait une certaine fraîcheur, une certaine façon de faire, mais il y a quelque chose que vous avez du mal à contrôler ou vous avez du mal à trouver votre place dans cette situation, dans cette relation amoureuse, mais c'est un peu compliqué ici. C'est un peu compliqué. C'est comme si vous êtes senti trahi, soit senti trahi par des personnes à qui vous avez confiance, ou ça peut être l'un de vos parents, ou ça peut être votre partenaire, ou ça peut être tout simplement un mélange de tout et de rien. Parce qu'on ne sait pas, au fait, qu'est-ce que vous avez découvert qui vous a mis autant dans l'embarras. Soit vous n'avez pas le droit d'être avec cette personne, ou tout simplement vous ne deviez pas être là en ce moment-là. C'est comme si vous avez été, vous n'avez pas, vous n'avez pas été honnête avec vous-même, ou c'est la personne d'en face qui n'a pas été honnête avec vous. C'est vrai, c'est un peu bizarre. Mais bon, ça c'est pour vous les Sagittaires. J'espère que ça vous a parlé et que vous avez compris de quoi il s'agit. Et pour vous, les Balances. Pour vous les Balances, déjà il y a une belle nouvelle, il y a une bonne nouvelle ici qui va un peu comme vous donner des ailes, hein. Vous allez avoir comme des ailes grâce à cette personne ou à cette nouvelle que vous allez recevoir, soit de votre autre ici. Mais en tout cas, domaine amoureux, certaine, il y a une certaine opportunité qui va se présenter à vous. C'est comme s'il y a une chance qui revient un peu de nulle part, comme si quelqu'un qui revenait dans votre vie ou tout simplement vous rencontrez quelqu'un et vous avez un peu du mal à cerner ou à cerner les intentions claires de cette personne, ou vous demandez est-ce que cette personne est faite pour moi, est-ce qu'elle n'est pas en train de se moquer de moi, mais vous savez au fond que c'est quelque chose de bon qui pourra vous apporter un nouveau recommencement, un certain succès, un certain aboutissement et même enrichissement au niveau de votre bien-être et de votre équilibre émotionnel. Mais on a fait ici à des personnes qui ont peur, des personnes qui ont un peu du mal à cerner ou tout simplement à dire ce qu'elles éprouvent vraiment pour cette personne. Mais il y a des vrais sentiments amoureux. Mais vous êtes en plein ici avec le serpent sous sous l'épée, c'est en dualité avec vous-même parce que vous dites, on a quand même la chance deux fois, hein. On a encore l'étoile ici, le souhait exaucé. Ça peut être un souhait exaucé, quelque chose que vous avez demandé et que enfin ça arrive dans votre vie, ça vous donne l'espoir au fait d'aller vers quelque chose de plus optimiste, d'un bien-être et vous commencez à vous dire, non, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être pour moi, je dois certainement être en train de rêver. Est-ce que je vais y arriver? On a affaire à quelqu'un comme ça ici. Pourtant, c'est tout ce que tu as demandé. Tu as dû faire des prières ou tu as fait des vœux et ça arrive. Maintenant, tu commences à te dire, non, c'est dans ma tête, c'est dans mon imagination. Ou alors, c'est quelque chose, c'est pourtant quelque chose d'aspirant, quelque chose de bon, mais avec le rêve ici, tu dis non. Tu as du mal à accepter. Tu te dis peut-être c'est une illusion, mais c'est aussi l'espoir. On a aussi l'espoir ici. Donc oui, les choses peuvent bien se passer. Ici, on peut avoir aussi avec l'eau, on peut avoir affaire aussi à des poissons. Des poissons, on peut aussi avoir affaire à des cancers. Mais vous allez vous adapter très vite, hein, parce que vous êtes en train de vous demander là comment vous allez faire, tellement vous allez être foufou. Ici, vous allez très très vite vous adapter. Une certaine confiance en vous va renaître ici, parce qu'on voit bien cette personne. Pour faire ça, il faut avoir une certaine fierté, même confiance en soi pour dire oui, regardez-moi, je suis heureux. Oui, je peux le faire. Oui, j'en suis capable. Je peux m'adapter. Oui, je suis capable de sortir de ce tourment, de triompher et même d'avoir le respect et la reconnaissance que je demandais tant. C'est comme si vous aviez perdu espoir ici et que enfin les choses reviennent pour vous. Au niveau amoureux aussi, les choses enfin reviennent dans votre vie. Vous voyez? Donc enfin, il y a comme quelque chose qui s'est passé là-haut. C'est comme s'il y a une justice divine et que vous dites, enfin aujourd'hui, c'est mon tour. C'est surtout au niveau de votre vie intime, hein, et votre vie intime et même votre foyer de femme, parce qu'on voit bien avec la femme ici. Vous allez entendre parler de cette situation qui va vous redonner, qui va vous rebooster.
Peut-être vous avez cherché longtemps ici à trouver la solution à ce problème. Vous avez demandé ici, les choses se sont mises en place. Ça peut être aussi au niveau d'une quête spirituelle, hein, que vous allez commencer aussi à avoir pour d'autres personnes, il y a une faculté à pouvoir exprimer des choses. Ça peut être aussi au niveau spiritualité que vous allez trouver votre voie, où vous allez prophétiser, ou tout simplement vous allez avoir une facilité à communiquer avec les autres personnes, avec les personnes. Ça peut être communiqué via les messages que vous entendrez, ou alors tout simplement ça peut être communiqué via les écritures aussi, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, ici, vous allez pouvoir vous adapter et vous transformer. C'est vraiment au niveau, pour d'autres personnes, il y a vraiment la foi qui est en jeu. La recherche d'un état fusionnel dans votre relation avec l'autre, dans votre spiritualité, dans votre inspiration et même dans votre imagination. Donc, c'est vraiment quelque chose de beau ici qui se passe pour vous, hein. Pour vous, cette femme. Vraiment, il y a une affirmation de soi, une sagesse et aussi une sagesse intérieure. Donc, c'est beau ici pour vous les balances. Et comme je vous ai dit, on peut avoir affaire à des poissons et à des cancers également. Et pour vous, les scorpions. Bon, pour vous, les scorpions, ici, on te dit, fais attention à ton intuition, écoute-toi d'abord. Écoute-toi et vois ce que tu as envie de réaliser, ce que tu as envie de mettre en place. Arrête peut-être d'écouter ce que les autres vont te dire. Prends le temps de mettre en pratique, de mettre en place ce que tu as envie de faire. Qu'est-ce que tu as envie de faire qui te passionne? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place ici? Sois empathique aussi et tu peux être aussi dans écoute ton intuition, tout simplement. On te dit, écoute ton intuition. Écoute ton intuition encore avec le cœur et on te dit, écoute ton intuition, c'est pas ce que tu as envie de faire. On te dit seulement toi seul pourras trouver la voie vers cet équilibre, là, vers cette équité, vers trouver le juste milieu ici. Parce que tu vas progresser, mais tu vas progresser après avoir écouté ta créativité, après avoir noté ce que tu as envie de faire, ce que tu peux faire, ce que tu arrives à faire. Ça va être un travail acharné, mais de toi à toi. C'est pas comme si c'est pas les autres ici qui vont te dire quoi faire, c'est pas les autres qui vont t'aider à sortir de cette situation. Tout ne dépend que de toi. Donc, ici, si tu as toujours, tu as toujours tendance à demander l'avis des autres pour mettre en place un projet ou pour réaliser un projet, ça peut être ta famille, hein, ou ça peut être ta famille, ça peut être tout simplement toi-même. Mais on te dit aujourd'hui, il est temps de ne plus écouter les gens extérieurs à toi. Écoute-toi, mais c'est vrai que les gens extérieurs à toi peuvent t'apporter quelque chose aussi de nouveau. Mais d'abord, c'est ce que tu veux. Peut-être cette communauté peut t'apporter autre chose, mais c'est ce que tu veux toi qui est le plus important. On peut avoir ici affaire à un artiste, hein. On peut avoir affaire à un artiste, à un musicien ou même un organisateur ici ou même un acteur, mais en tout cas quelqu'un qui est dans le public. Ça peut être aussi, on peut peut-être avoir affaire aussi à un médecin. Tu vois, aujourd'hui, tu te sens un peu comme si tu étais pris au piège. Te sentir pris au piège, par exemple, par rapport à une relation amoureuse qui débute et que tu as du mal un peu à cerner. On peut avoir affaire à des capricornes ici. Et que tu as un peu du mal à cerner la personne ou que tu ne devrais pas avoir une relation avec cette personne dans le lieu peut-être dans ton lieu de travail. Peut-être c'est interdit. C'est pas quelque chose qui devrait se faire ou que tu dois faire. Tu te sens un peu pris au piège ici dans cette situation avec cette personne. Domaine amoureux, hein, je parle de l'amour. Peut-être tu ne peux pas exprimer tes sentiments comme tu voudrais à cette personne parce il y a comme une interdiction de faire des choses avec cette personne. On se sent pris au piège, on ne sait plus quoi faire et on aimerait tellement aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, on aimerait commencer avec cette personne, aller vers un nouveau départ et même construire des projets. Mais pour ça, c'est compliqué ici au niveau aussi de bonheur et la joie. Vous vous sentez bien avec cette personne, hein? C'est pas là le problème. C'est quelque chose de bon pour vous. Mais en même temps, il y a aussi un peu comme la naïveté dedans
et l'immaturité. C'est comme si vous avez trop cru à une histoire que l'on vous a racontée. En ce qui concerne cette personne, on peut encore avoir affaire à des musiciens ici. C'est comme si vous avez, ou à des danseurs ou à des artistes en tout cas. Quelque chose comme ça. Vous avez cru à quelque chose, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché ici. Il y a quelqu'un qui a fait semblant, qui a trahi, mais comme, qui vous a arnaqué, domaine amour, hein, ou qui vous a arnaqué, vous avez attendu. C'est comme si vous avez attendu, vous avez été dans l'ombre longtemps en vous disant, oui, je l'aime, ça va bien se passer, mais cette personne est passée derrière, peut-être refaire sa vie, ou s'est servi de vous pour atteindre une notoriété, même si ne s'est pas servi de vous pour atteindre une notoriété. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui vous a jamais, vous avez toujours été, par exemple, la personne de l'ombre, quelqu'un qu'on n'a jamais vu, alors que vous avez eu l'intention ou vous avez eu l'impression qu'il y avait une certaine éclosion dans cette relation amoureuse, mais non, il n'en était rien. Ça, c'est pour vous les scorpions. Et comme je vous ai dit, pour vous les scorpions, on peut avoir affaire aussi à des capricornes. Bien, nous allons continuer la suite avec les autres, les quatre autres. Et comme je vous ai dit, ça va être une autre. Non, pourquoi même je peux. Moi, avec le temps de mettre des cartes dans les jeux. Donc, on va commencer. Je vais couper la vidéo et je vais continuer avec les quatre autres. Et je vais rassembler toutes les vidéos ensemble avant de les poster. À tout à l'heure. Nous allons continuer avec quatre autres signes. Nous avons les. Nous en avons 5. On va continuer. Nous avons les Capricornes, les Verseaux, les Poissons et les Cancers. Bien. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, votre signe lunaire, vous pouvez aller calculer sur Google. Il y a les sites complètement gratuits. Bien, une dernière carte. On va prendre laquelle? Celle-ci. Bon, c'est tombé là. On va la garder. Voilà. Nous allons commencer par vous, les cancers, général et sentimental. Nous avons la fin d'une amitié.
La fin d'une amitié, ici à cause de la rivalité, hein, avec un ami. La rivalité, les conflits, les disputes à cause de l'argent. L'argent, il y a un ami qui vous a pris de l'argent ici qui ne vous a pas remboursé à cause de ça aussi, hein. Et du coup, vous avez mis un frein, vous avez envoyé balader cet ami parce que vous vous êtes dit, ça ne sert plus à rien. C'est comme si c'est grâce à une autre personne que vous avez ouvert les yeux. C'est comme si vous avez, et pour d'autres personnes, c'est un groupe d'amis qui vous ont arnaqué. Vous voyez, ils vous ont arnaqué, ils ont tout fait ici pour vous monter, pour vous détruire, même pour détruire votre vie aussi, hein. Pour d'autres personnes, c'est ça. Aujourd'hui, vous avez des problèmes, des difficultés dans votre vie familiale à cause de ces amis-là. Vous avez un peu du mal à savoir pourquoi ils vous ont fait ça. Donc, vous avez jeté les plombs. Ça peut être une histoire qui a débuté euh, l'hiver dernier. Et aujourd'hui, que petit à petit, vous êtes en train de vous remettre un peu de cette situation. Ça peut être, comme je vous disais, au niveau de votre... ils vous ont arnaqué au niveau de votre... Et ça pouvait être au niveau de votre lieu de vie, de votre maison, de votre famille. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ici, on a affaire à des personnes qui ne sont pas... Des personnes à qui vous ne faites plus confiance, hein. Vous avez coupé les ponts avec cette personne-là, vous ne parlez plus avec eux. C'est comme si vous êtes des personnes à qui vous faisiez confiance depuis des années et qui aujourd'hui sont devenus vos pires ennemis. Et vous avez dû vous adapter aussi pour revoir la situation et c'est au niveau amoureux aussi de votre famille, pour ceux amoureux, aussi cette relation avec cet ami ou ses amis ont jeté un peu de froid dans votre vie de famille, dans votre vie de femme, dans votre vie d'homme aussi, et dans votre vie intime. C'est comme si cette relation amicale avec ces personnes, à cause de cet argent, aujourd'hui, vous êtes en train de payer un peu le prix fort au niveau de votre vie sentimentale. Ça, c'est pour vous, les cancers. Et pour vous, les Verseaux, pour vous, les Verseaux, nous avons une relation amoureuse extra-conjugale, hein. Soit ici qui est en train de déstabiliser quelqu'un, qui ne sait plus trop quoi faire, qui a pensé un moment que c'était la femme ou l'homme de sa vie, que ça pouvait marcher, mais aujourd'hui se sent un peu perdu, ne sait plus trop quoi faire au niveau de la romance. Est-ce que c'est quelque chose de bon? Est-ce que c'est quelque chose de négatif? Mais parce qu'il y a eu il y a eu des moments de joie avec cette tierce-là. Mais aujourd'hui, cette personne se sent un peu déstabilisée, elle ne sait plus très bien quoi faire. Mais il y a eu une réussite au départ, hein. Il y a eu une réussite, ça peut être quelqu'un avec lequel vous avez travaillé ensemble ou quelqu'un que vous aviez, vous travaillez ensemble ou tout simplement quelqu'un avec lequel vous avez mené un certain combat. Ça peut être un combat qui vous a accompagné quand vous étiez en difficulté, quand vous étiez malade et que vous avez réussi à trouver enfin la santé. Pour d'autres personnes, c'est vraiment ça. Vous avez réussi à vous établir, à trouver votre, votre vitalité et que cette personne, elle était toujours là, elle vous a toujours accompagné. Mais aujourd'hui, c'est compliqué parce que vous êtes obligé de faire semblant, vous êtes obligé de faire semblant auprès des vôtres comme si vous n'avez jamais connu cette personne. Ça peut être une relation extra-conjugale qui n'a pas duré longtemps. Mais aujourd'hui, vous vous protégez de cette personne parce que soit cette personne vous perturbe encore plus qu'elle l'a fait au départ et vous avez besoin de soutien, mais vous êtes en train de porter un masque ici. Tous les jours, vous faites semblant comme s'il n'y avait jamais rien eu avec cette personne. On peut avoir affaire à des sagittaires ici. Vous voyez, vous faites comme s'il n'y avait jamais rien eu avec cette personne ou c'est toute une bande de personnes qui sont aujourd'hui en train de faire front autour de vous et en train de vouloir de vouloir vous faire comprendre que tout va bien, que même si vous êtes passé par les épreuves difficiles, c'est possible qu'on a affaire à quelqu'un qui a été hospitalisé, qu'on a pensé un moment qu'on pouvait le perdre et qu'aujourd'hui, un peu en fait trop en ce qui concerne la vie, dit je veux profiter à plein dents, je veux mordre en plein dents, je vais faire ci. Mais entre-temps aussi, sous prétexte qu'il veut profiter pleinement de la vie, a trompé sa partenaire ou son partenaire, ou tout simplement est allé un peu trop loin dans je veux mordre la vie en plein dents en allant avec quelqu'un d'autre et aujourd'hui se culpabilise un peu et ne veut pas reconnaître qu'il a eu tort.
Vous voyez, ne veut pas reconnaître qu'il a eu tort ici. Soit ici, on a affaire à quelqu'un, aussi on peut avoir affaire à des béliers. On peut avoir affaire à des béliers. Il y a pu y avoir peut-être une relation extra-conjugale à l'extérieur ou avec quelqu'un qui vient d'un pays étranger aussi. Hein. Ça peut être, c'est un amour passager. Et aussi un amour de vacances. Surtout qu'on a fait ici à quelqu'un qui a un gros besoin d'amour. Soit c'était lors de votre travail, parce que nous avons aussi le travail là. Peut-être aussi on a affaire à des personnes qui sont commerciales ou qui travaillent à l'international ou qui travaillent dans l'import-export. Mais qui, lors de cette relation, lors de ce voyage, ont rencontré quelqu'un ou se sont dit, j'ai trouvé la femme ou l'homme de ma vie. Il y a eu quelque chose comme ça avec cette personne. Ça peut être une collègue et aujourd'hui, il y en a quelqu'un qui culpabilise un peu et qui veut toujours faire comme si de rien n'était, soit vis-à-vis de la société ou quand vous travaillez ensemble et aujourd'hui, veut un peu faire comme s'il n'y a rien eu. Bon. Donc, vous voyez, c'est ça pour vous, les Verseaux. Bien, les Verseaux. Voilà. Nous allons continuer avec vous, les Poissons. Les Poissons, général et sentimental. C'est possible. Vous allez pouvoir compter sur le soutien de vos amis pour vous soutenir, hein, parce qu'il y a ici, il y a des personnes qui vont passer ici par une période difficile. C'est possible que ce soit la maladie, c'est possible que ce soit émotionnellement parlant, dans une rupture, une trahison ou alors une colère. C'est possible que vous soyez en colère ici aujourd'hui et que vous avez un peu du mal à savoir où vous en êtes actuellement parce que à cause d'une d'une injustice aussi. Ça peut être à cause d'une injustice que vous pensez que ce qui vous arrive aujourd'hui n'est pas juste, ça ne devrait pas vous arriver, ou tout simplement vous avez l'impression d'avoir été dupé, d'avoir été trahi. C'est possible qu'on ait affaire à des personnes qui soient peut-être en pleine séparation ou que l'on est largué du jour au lendemain ou que vous vous rendez compte que tout ce que vous avez mis en place, tous les efforts fournis ici pour prouver à quelqu'un que vous étiez à la hauteur, vous vous rendez compte qu'au fait tout ça, ce n'était que du vent ou toutes les promesses. Mais vous allez pouvoir compter ici sur vos amis. Il y a vos amis qui vont pouvoir vous apporter le soutien dont vous avez besoin. Vous allez avoir la possibilité de vous réjouir d'une situation. Et pour d'autres personnes, si vous avez perdu votre travail, c'est possible ici que derrière, vous puissiez retrouver un autre travail avec une plus bonne... avec des horaires plus convenables, quelque chose qui vous plaise et que vous puissiez trouver votre place dans la société ou dans cette entreprise ou alors à votre compte. Surtout si on a fait ici à des personnes que où vous travaillez avant, vous avez été malmené ou tout simplement vous avez un peu l'impression de subir et vous allez dans un nouveau travail. C'est possible que vous là-bas, vous soyez plus épanoui, plus équilibré ou que vous trouviez votre place ou que les personnes vous soutiennent dans ce que vous avez envie de faire. Ça peut être le recommencement aussi vis-à-vis d'un projet financier. Ça peut être aussi formation aussi. Hein, ça peut aussi être une formation, mais il y a une réussite. Vous voyez, il y a une réussite dans ce que vous avez envie de mettre en place. Ça peut aussi être ici que vous êtes en train de fêter ou de célébrer enfin la rupture de cette personne que vous attendiez depuis longtemps. Il y a des personnes, si votre autre était parti ou si vous attendiez que enfin la justice soit rendue pour que vous puissiez être avec votre autre, il y a une possibilité que enfin les choses soient, la justice rende enfin son verdict, soit pour le divorce ou la séparation, et que cette personne vienne vers vous et qu'il y a une sorte de célébration, de se retrouver vis-à-vis de cette personne, d'être à l'aise et enfin dire, enfin mes rêves mes rêves se réalisent, enfin il y a le succès sur ce que j'avais envie de faire, sur ce que j'avais envie de mettre en place. Il y a une réussite certaine, ça c'est sûr, ce que vous avez envie d'entreprendre là avec cette personne, il y a une réussite, ce que vous voulez faire. Les choses vont marcher bien, mais ça ne va pas être non plus de tout repos, ça va être un peu compliqué parce que soit la personne qui a quitté ou votre autre, ou la personne qui était avec votre autre, hein, c'est possible qu'on ait affaire à quelqu'un, la personne qu'on a quittée, bien évidemment, je vous parle de la personne qu'on a quittée pour venir se mettre avec vous si vous êtes dans le cas. On a la possibilité qu'on a fait ici à quelqu'un qui n'a pas envie de lâcher l'affaire. Hein.
qui va faire tout souvent pour vous dire que c'est de votre faute ou qui va vous harceler, vous téléphoner, vous envoyer les mails ou vous traiter de tous les noms. Ça peut être aussi, on a affaire à quelqu'un ici qui va être un peu, qui va un peu vous préoccuper, un peu comme qui va être comme un rat dans votre vie de couple. Un peu comme ça, on ne sait pas comment elle fait, va se faufiler. Elle peut se faufiler via via les réseaux sociaux, les amis ou tout simplement ça peut être les amis ou ça peut être tout simplement par les enfants. Quelqu'un qui monte les enfants pour détruire votre nouvelle relation ou quelqu'un qui va faire ses courses ou vous faites les mêmes courses ou quelqu'un qui ne se gêne pas à raconter les âneries à votre sujet en disant c'est de votre faute. Si son mari ou sa femme l'a quitté, c'est vous qui êtes la cause de sa rupture. Vous voyez quelqu'un comme ça qui ne va pas vous lâcher, hein? Qui ne va pas vous lâcher ici. Ça va pas être très ce que vous avez imaginé. Et pour d'autres personnes, par contre, ici, ça va être un amour platonique. Et vous allez vous rendre compte, au fait, tout ce que vous avez espéré faire avec cette personne, ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un qui a une certaine autorité, ça peut être quelqu'un qui était à la base votre ami et que vous avez franchi la barre d'amitié pour devenir amant. Et aussi, vous vous rendez compte que qu'au fait, c'était peut-être pas la bonne chose à faire ou c'était pas la bonne idée, la bonne chose à faire ici avec ça. Vous voyez, donc on a des personnes comme ça ici. Mais ça va être bien parce qu'il y a les amis proches qui vont vous aider. Il y a des personnes qui vont vous aider, qui vont être là, même si vous passez par des périodes pareilles, que quelqu'un vous a quitté parce qu'un amour platonique ou qui vous a quitté et que vous avez pensé qu'elle pouvait vous s'installer avec vous pour quelque chose de serein et quelque chose de sérieux et vous vous rendez compte que tout ça, jusqu'ici, tout ça n'a été que de la manipulation. On peut avoir affaire à un collègue de travail, hein, parce qu'on voit bien, on peut avoir affaire à un collègue de travail et qu'il y a la relation n'avait pas lieu d'être. Vous voyez, et qu'aujourd'hui, vous vous dites comment j'ai fait pour tomber si bas ou comment j'ai fait pour me retrouver là-dedans. Mais malgré c'est un peu comme si l'estime de vous va prendre quand même un coup, hein. Vous voyez, c'est comme si ça va prendre quand même un coup dans ce que vous avez mis en place avec cette personne. Ou tout simplement le fait de côtoyer cette personne au quotidien va faire que vous aurez un peu vous serez un peu, il y aura comme un mal-être vis-à-vis de cette personne que vous allez courtoyer. Ça va pas être facile, vous allez devoir vous adapter dans la situation, surtout si vous travaillez ensemble. Vous allez devoir vous adapter et vous dire, bon, ok, ça n'a pas marché, ce n'était qu'une illusion, je me suis fait avoir une fois de plus, ou alors les ambitions n'étaient que vaines, ou c'est tout simplement c'est la relation qui se transforme en cauchemar. Mais il y a eu une réussite avant ça. Il y a eu quelque chose, vous avez pensé que ça pouvait aller. Mais derrière, il y a eu quelque chose de pas bon. Il y a eu comme si vous étiez fait trop de films. Vous voyez, un peu comme si vous êtes laissé embarquer dans cette situation, dans cette relation très vite. Vous n'aurez peut-être pas dû vous laisser aller à ce point-là. On a des personnes qui pensent ça, hein. Aujourd'hui, vous allez devoir revoir votre façon de faire, votre façon de fonctionner. On a des personnes qui vont devoir se réadapter, soit à une situation, soit se réadapter, surtout si vous travaillez avec cette personne ou si c'est votre ami. Donc, une possibilité qu'on a fait ici à des amis et que vous n'êtes plus ensemble, mais vous êtes encore amis. Du coup, il y a comme un malaise, un mal-être à côtoyer cette personne au quotidien. Ou c'est une bande d'amis et que vous ne pouvez pas quitter vos amis, mais il y a un mal-être, hein, et vous allez devoir faire avec. C'est un peu ça ici. C'est pour vous les poissons. Et pour vous, les Capricornes, qu'est-ce que ça nous dit, les Capricornes? Général et sentimental. Encore le passé, encore un ex ici qui qui est encore à nouveau en train de vous hanter, vous préoccuper ici, hein. Vous ne savez pas trop quoi faire. Il y a un ex dans les parages ici. Vous ne savez plus où vous en êtes avec cette personne. Vous avez besoin qu'elle vous donne un signe. Vous avez tellement besoin de cette personne dans votre vie, de cet amour, que vous êtes un peu prêt à supporter n'importe quoi, hein. Vous êtes prêt à supporter n'importe quoi. Les choses ne vont pas bien, mais vous êtes là. Vous n'avez pas envie de lâcher la personne et la personne n'est plus... vous emprisonnez, vous vous isolez vous-même, les choses ne fonctionnent pas, rien ne marche. Mais vous êtes dans cette situation, vous n'avez pas envie de sortir de là. Vous n'avez pas envie de sortir de cette situation-là.
Pourtant, vous vous sentez emprisonné, vous êtes seul, vous avez l'impression d'être seul au monde, de ne pas comprendre. C'est un peu comme si on a affaire à quelqu'un ici qui, qui, euh, qui, euh, qui guette le moindre signe, qui prend tout pour un signe, qui pense que c'est un signe, le fait qu'il t'ait fait coucou, le fait... Et pourtant, cette relation, tu sais bien que c'est une relation qui ne va mener nulle part. C'est une relation qui va t'emprisonner, qui va t'empoisonner la vie. On a quelqu'un qui s'enferme ici tout seul, qui s'isole, qui est même probablement en pleine dépression, en pleine déprime à cause d'une relation amoureuse qui ne marche pas ou qui ne fonctionne pas. Si vous êtes encore avec cette personne, ça ne marche pas parce que ça t'isole au contraire. Ça t'isole, ça te laisse un peu, ça te rend malade. Surtout à quelqu'un ici, surtout on a fait ici à des personnes qui ont des sentiments sincères, qui ne disent pas souvent je t'aime et que le jour que vous avez dit je t'aime à cette personne, c'est comme si elle vous a trahi. Vous voyez, c'est comme si quand vous avez dit je t'aime à cette personne, pour une fois que vous le disiez à quelqu'un, vous avez pensé que c'est pas les personnes qui utilisent ça comme ça, mais vous vous êtes retrouvé un peu comme si on vous avait trahi, manipulé. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça avec vous ici, mais ça va pas, ça marche pas. Il faudra un temps, hein, il faudra un temps vraiment pour sortir de cette situation. Il faudra sortir de cette situation et même prendre le temps de vous reconstruire, de vous recréer une vie parce avec la fécondité aussi, c'est la productivité. Avec la fécondité, on peut avoir aussi affaire à la gestation et aussi la patience. Donc, il faudra, mais on te dit, ça ne va pas, ça va pas le faire. Il faudra peut-être attendre pour sortir de cette situation ou aller vers quelque chose. Ou si tu attends cette personne, c'est quelque chose qui va pas, ça ne va pas se faire tout de suite. C'est compliqué. C'est compliqué, surtout si tu es enceinte de cette personne. C'est possible aussi qu'on ait affaire à quelqu'un que quand elle t'a laissé, tu t'es rendu compte que tu étais enceinte et que tu fais tout pour que cette personne vienne te voir ou qu'elle t'accompagne à l'hôpital pour les examens ou tout simplement qu'elle t'accompagne ou que tu as découvert que tu étais enceinte et tu lui en parles et elle te dit c'est pas son problème ou qu'elle ne veut pas reconnaître l'enfant. On a autant de choses, c'est possible. Au contraire, que tu aies pensé que que tu étais enceinte de cette personne et que tu pouvais la retenir avec cette grossesse et que tu te rends compte que c'était une fausse alerte pour d'autres personnes, il y a une possibilité qu'il y ait une fausse couche aussi. Vous voyez, à cause de tout ce stress et de tout ce mal-être qui t'accompagne au quotidien. Je ne sais pas pour vous, mais je vais recouvrir ici une fois ou là, les deux, on va voir pourquoi ce mal-être-là, Est-ce que c'est une grossesse? Ah, vous avez pensé, hein, c'est comme je disais, vous avez pensé que c'était la solution, que c'est ça qui pouvait vous aider à sortir de la situation. Si vous êtes enceinte actuellement, si actuellement vous êtes enceinte, c'est possible. Hein, c'est possible que c'est ça aujourd'hui qui vienne un peu vous sortir, vous aider à sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Mais pour ça, les choses ne vont pas se passer du jour au lendemain. C'est comme si ça va être la solution. Ah, mais il va falloir faire un choix. Hein. Il va falloir faire un choix parce que je pense pas qu'on ait affaire à quelqu'un qui est prêt à se donner corps et âme dans quoi que ce soit ici avec toi. Il va falloir faire un choix, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, soit tu fais le choix parce que tu vas être à un carrefour de ta vie, c'est une possibilité maintenant de refaire ta vie, de passer à autre chose. Soit tu passes à autre chose, soit tu restes là figé. C'est un peu ce que l'on te dit. J'espère qu'elle vous a plu, cette guidance. Je vais continuer avec les 4 autres